Dr Cheikh Modibo Diarra, est intervenu hier soir sur les antennes de la radio nationale. Dans un appel en bambara, le chef de l'exécutif a fait un vibrant plaidoyer en faveur du retour de la paix et de la stabilité dans notre pays. Dr Cheikh Modibo Diarra déplore au nom du gouvernement et de l'ensemble des Maliens ces malheureux incidents survenus. Incidents inqualifiables qui n'ont pas leur place dans un état de droit. Le Mali est un état de droit, a-t-il rappelé. Notre pays traverse certes des moments difficiles et il est inutile d'en rajouter à la crise. Une crise qui a trouvé un début de solution d'ailleurs avec la signature récemment d'un accord sur la gestion de la transition. Cheikh Modibo Diarra a rappelé que seuls la CEDEAO et le CNRDRE sont habilités à mettre en place les institutions de la transition. Il a aussi rappelé les Maliens au calme et à la sérénité. Et nous avons ce communiqué, le Comité national pour le redressement de la démocratie et la restauration de l'État, CNRDRE, a appris avec gravité et consternation l'atteinte à l'intégrité physique du président de la République par intérim, son Excellence Djonkouda Traoré, ce lundi 21 mai 2012 à son lieu de travail. Le CNRDRE condamne fermement ces actes d'agression qui ne peuvent justifier aucune expression d'opinion ni une contestation populaire. Le CNRDRE invite les populations au dépassement de soi et au respect de toutes les actions entreprises pour une sortie de crise louable et une transition pacifique dans l'intérêt supérieur de la nation. En ces périodes critiques qui traversent notre chère patrie, seul le dialogue, conformément à nos valeurs sociétales, doit être notre guide dans la recherche d'une solution véritable. Le CNRDRE souhaite un prompt rétablissement au président de la République par intérim et invite les Maliens à plus de tolérance et de retenue. Signé le président du CNRDRE, le capitaine Amadou Aya Sanogo. Le collectif des signataires de l'appel des aînés était face à la presse hier après-midi. À leur tête, l'historien Bakary Kamian. Les membres appellent tous les fils dignes du Mali à un sursaut national pour reconquérir les régions du Nord. Le reportage est de Thiamoro Konati. L'appel pour un sursaut national, c'est un document d'une page et demie, résumant la crise du Mali et déterminant la position du collectif des signataires. Des centaines de milliers de nos citoyens déplacés ou réfugiés, toutes les activités économiques et sociales sont fortement ralenties. Nous vivons un véritable drame national. Nous voyons nos frères et sœurs, nos enfants et nos petits-enfants divisés. Ils s'affrontent depuis des semaines et des mois au détriment de la mobilisation des énergies et des cœurs vers la prise en charge des défis et de la recherche des solutions. Une situation à la fois critique et déplorable. Pour y remédier, une prise de conscience s'avère nécessaire, et cela à tous les niveaux. Que les enfants du pays s'entendent. Le jour où la patrie est menacée, ou que se trouve même chez les animaux, il y a une mobilisation générale. Quelles que soient les obédiences, quelles que soient les affinités, quels que soient les choix politiques et les choix religieux, on doit avoir le même objectif. Pour le collectif, la reconquête des régions du Nord doit primer. Ce n'est pas la politique notre idéal, ce ne sont pas les disputes notre idéal. C'est la patrie, elle est menacée aujourd'hui, gravement menacée. Et voilà qu'il y a 2 mois que nous sommes là en train de faire des discours, les gens meurent là-bas, nous appellent. Aucun militaire là-bas, aucun administrateur, aucun gendarme, aucun policier, aucun juge. Les aînés ont conclu par formuler des bénédictions pour la résolution définitive de cette crise qui fragilise toutes les couches sociales. Voilà, c'était l'appel des aînés aux dignes fils du Mali à un sursaut national pour reconquérir les régions du Nord. En 4e région, à Nyono précisément, visite de 2 membres du gouvernement dimanche aux déplacés du Nord. Ils ont apporté des messages de soutien à ces populations déplacées. Brahima Kone était de la visite, son reportage. Après Ségou, le ministre de l'Action humanitaire, de la solidarité et des personnes âgées était venu s'enquérir des conditions de vie des populations déplacées du nord à Nyono. Il était accompagné du ministre de la Famille, de la Promotion de la Femme et de l'Enfant.
Les 2 visiteurs sont passés chez Abdraman Touré. Cet agent de la mairie accueille une douzaine sur les 959 déplacés du Nord à Niono. La délégation s'est aussi rendue à l'IFM de Niono où l'accueil des élèves maîtres de Gao, Diré et Agelhok semble être bien assuré. Nous sommes bien arrivés ici à Niono. On nous a bien accueillis, notre administration nous a bien accueillis. On a reçu la bourse du mois de mars. Nous songeons au mois d'avril. Les 2 membres du gouvernement ont apporté des messages de soutien aux déplacés du Nord à Niono. Nous allons continuer à faire tout pour que règne la paix et la stabilité. Pour que chacun d'entre vous, que chacune d'entre vous ici présents puisse retourner dans la famille, dans la joie, la gaieté, la santé et la longévité. Nous avons promis que nous allons envoyer des vivres. Nous allons envoyer des moustiquaires pour l'IFM parce que les gens ont besoin de se protéger. Nous allons envoyer ce que nous allons trouver à travers l'aide qui nous est faite et qui aujourd'hui, pour laquelle le Premier ministre est en train de se mobiliser pour sensibiliser tous les partenaires du Mali pour que cette aide puisse continuer. Ainsi, la solidarité devra continuer à se manifester à travers les gestes et les orientations du gouvernement du Mali. Oui, toujours des actions de soutien à l'endroit des déplacés des régions du nord du Mali. En 2e région, par exemple, démarrage hier matin à l'école du centre de Koulikoro des cours de rattrapage à l'intention des élèves déplacés candidats au DF. Les cours ont été initiés par le collectif des ressortissants du nord de Koulikoro. Seydou Traoré nous en parle. La solidarité n'est pas un vain mot dans notre société et ce cours de rattrapage à l'intention des élèves déplacés du Nord en est la parfaite illustration. Ce cours de rattrapage est une initiative du collectif des ressortissants du Nord Koren Koulikoro avec le soutien des autorités administratives, politiques et quelques enseignants volontaires. Il s'agit là d'encadrer à ce jour 50 élèves candidats au DF déplacés des régions du Nord. Ce cours de rattrapage représente beaucoup pour moi étant candidate parce que nous avons un retard pendant les cours. Et ce cours de rattrapage va nous permettre d'être en avance et comprendre mieux des choses. Soyons tous unis et venons à l'heure, assidus, comme ça, nous serons tous admis au DF. La cinquantaine d'élèves suivra un mois de cours intensifs avec toutes les matières du DEF pour réussir ce pari de l'excellence. Le gouverneur et le président du conseil régional ont mis les moyens qu'il faut au nom des autorités de la 2e région, parmi lesquelles les fournitures scolaires et un repas chaud de midi pour tous les élèves. C'est là pendant un mois. Une contribution pour remonter le moral des déplacés du Nord, une zone sous l'occupation des bandits armés. Pour nous, notre appel a été vraiment un appel de cœur, un appel non seulement de soutien, on peut dire que merci encore pour nos autorités aussi bien que politiques qu'administratives. C'est dans le malheur qu'on connaît vraiment les dignes fils. Et aujourd'hui, nous sommes fiers d'être ressortissants de cette région, de cette belle région, la 2e région économique du Mali, qui est la porte d'entrée et de sortie des régions du Nord. Donc ce n'est qu'une solidarité vis-à-vis vraiment de nos enfants, vis-à-vis du peuple malien tout court. À ce jour, 108 élèves déplacés du Nord sont recensés dans les écoles fondamentales du Koulikoro, dont 50 pour la 9e année. Fin des travaux de l'atelier de renforcement des capacités des membres de la coalition des organisations de la société civile. 5 jours durant, les participants ont approfondi leurs expériences sur la planification familiale sur les réseaux sociaux. Djemba Moussa Konate, compte rendu. De montage et de production vidéo se servant de Facebook, Twitter et du blog. Ce sont là quelques notions qui ont été portées à la connaissance des agents de la société civile. Cet atelier de 5 jours a permis de former les participants sur la meilleure communication en planification familiale sur les réseaux sociaux. À en croire Dr Simbara Fatalmoudou Touré, la planification familiale est un levier à actionner pour atteindre les objectifs du millénaire pour le développement et pour l'épanouissement de nos populations. Elle a invité les participants d'œuvrer à créer plus de liens sur ces réseaux afin de partager les informations concernant la planification familiale. Selon toujours elle, ces informations sont nécessaires pour la réduction de la mortalité maternelle et infantile. Pour répondre au défi du repositionnement de la planification familiale, il faut conjuguer les efforts et cela dans une synergie d'action.
Allez, du sport, hippisme. Le drapeau du Grand Prix Interligue Ségou-Bamako a été enlevé par Dafa Kida de Ségou. L'événement a drainé un grand public au champ hippique de la 4e région et la journée a été marquée par 3 courses. Le récit là-dessus de nos envoyés spéciaux Boubacar Sissoko et Makan Djakiti. Une compétition interligue en hippisme est de nature à améliorer la performance des chevaux. Cette 3e édition, qui a mis aux prises les chevaux de Ségou et de Bamako, s'inscrit dans ce cadre. Une course que les dirigeants de la Fédération malienne de hippisme veulent pérenniser. 3 courses ont donc marqué la journée. Les petits chevaux, les demi-craques et les craques. L'événement a drainé un grand public au champ hippique de Ségou qui mérite aujourd'hui d'être sécurisé. On ne peut pas ne pas être attiré par ce bel animal qui ne fait que pouvoir drainer du monde, surtout les enfants. Regardez comme ils sont nombreux. Nous souhaitons que ce champ hippique soit restauré, ce champ hippique soit mis dans les normes pour que la population de Ségou puisse être à l'aise lors des courses et que cette course aille de l'avant. Pour le développement du hippisme à Ségou, je me suis fixé 3 objectifs. Bon, le premier objectif, c'est avoir un titre foncier pour l'espace hippique de Ségou. Il faut que l'espace ait vraiment son titre foncier. La deuxième priorité, c'est l'achèvement vraiment de la tribune de Ségou. Et la 3e priorité, c'est la clôture du champ hippique même de Ségou. Pour la compétition proprement dite, les chevaux de Ségou ont damé le pion à ceux de Bamako, sauf au niveau des petits chevaux. Dantila de Kadi Djatibidjara a occupé la tête du quintet avec un chrono de 2 minutes 48. Les demi-craques ont couru 2200 mètres. L'Adiri, le cheval de Zoumana Koïta, est arrivé premier avec un temps de 3 minutes. La course la plus attendue était celle réservée aux craques. 8 chevaux ont pris le départ sur les 2200 mètres. Une partie âprement disputée par les concurrents. Le quintet gagnant a été dominé par les chevaux de la cité de Balanzan. Dafa Kida, le cheval de Madani Kida, a enlevé le drapeau de cette 3e édition. Ségou conserve donc le drapeau après l'avoir enlevé à la 2e édition à Bamako en 2011. C'est ma première fois d'assister à une course hippique, mais je vais dire ici que je ne vais jamais rater une course. Et le cheval est le seul animal qui s'inscrit dans le développement de tous les secteurs d'activité, que ce soit le secteur économique, culturel, tourisme, transport, télécommunications. Le cheval est partout. Donc nous avons décidé de formaliser notre partenariat avec la Ligue et Inch'Allah, on va aller de l'avant. Cette réussite a aiguisé l'appétit des responsables du bureau fédéral qui entendent multiplier ce genre de compétition. Dans la chronique santé du jour, nous vous invitons à découvrir l'Institut national de recherche en sciences de la santé, une fusion de 3 écoles de santé publique qui forment les paramédicaux et qui gèrent l'organisation des examens de toutes les écoles de santé du Mali. L'Institut est logé au flanc de la colline de Tomikorobougou. Tchessira Emmanuel Dambélé est allé voir. Avant 2004, on parlait d'école secondaire de la santé ESS. Aujourd'hui, c'est l'Institut national de formation en sciences de la santé INFSS. Et résultat de la fusion entre l'école des infirmiers du premier cycle du point G, l'école secondaire ESS et le centre de spécialisation des techniciens supérieurs de la santé. L'emplacement choisi est celui de l'ESS, tout un domaine derrière ce portail où 1332 élèves et étudiants apprennent les sciences de la santé. Les sciences de la santé regroupent pour nous ici toutes les sciences infirmières. Il y a des infirmiers diplômés d'État, il y a des sages-femmes, il y a des techniciens de laboratoire, il y a des hygiénistes d'assainissement, il y a des techniciens supérieurs dans un cycle qu'on appelle assistants médicaux, où on forme des spécialités médicales pour le bloc opératoire, pour l'anesthésie-réanimation, pour la santé publique, la gestion des services de santé, la pédagogie, etc.
L'objectif premier de cet institut est d'assurer la formation initiale et continue des professionnels de la santé, de participer à la recherche et de donner son expertise dans les domaines de la formation et de la recherche. De 18 filières de formation aujourd'hui, l'INFSS compte passer à 15 dès la rentrée scolaire prochaine, 15 filières qui seront ouvertes aux bacheliers et aux professionnels. Nous formons des sages-femmes, des infirmiers d'État, des techniciens supérieurs hygiène assainissement, biologie médicale, odontostomato, ORL, ophtalmo. Au niveau du cycle des assistants médicaux, ce sont les techniciens supérieurs là qui vont travailler sur le terrain pendant 3 ans, qui peuvent rentrer ici soit par voie de concours, soit en privé. Et donc, ils rentrent pour faire 2 ans. Ils peuvent faire soit pédagogie des sciences de la santé, gestion des services de santé ou santé publique. Et on vient cette année aussi de faire remonter l'ophtalmo et l'ORL aussi au niveau des cycles des concours, soit en privé. Et donc, ils rentrent pour faire 2 ans. Ils peuvent faire soit pédagogie des sciences de la santé, gestion des services de santé ou santé publique. Et on vient cette année aussi de faire remonter l'ophtalmo et l'ORL aussi au niveau des cycles des assistants médicaux. Dans le domaine de la formation en santé, la qualité est un élément très recherché. À l'INFSS, la formation comprend la théorie sur place, l'apprentissage des gestes sur place et la pratique dans les structures de santé. Donc nos étudiants ici ont des travaux pratiques, qu'ils soient en sciences infirmières, infirmiers, sages-femmes. Ils ont des techniques, n'est-ce pas, qui sont validées ici par leurs moniteurs avant d'aller sur le terrain. Ceux qui sont en laboratoire également, il y a un laboratoire avec des techniques qui se font également au niveau du laboratoire pour comprendre un peu comment on fait les prélèvements, comment on fait les étalements, comment on fait la lecture, etc. Donc cet apprentissage est fait aussi bien par nos enseignants permanents de l'Institut que par des enseignants vacataires qui viennent d'autres structures pour venir, n'est-ce pas, dispenser des cours au niveau de l'Institut. Nos étudiants ont obligatoirement des stages à faire dans les structures de santé, qu'il s'agisse des centres de santé de référence, dans les CESCOM, dans les hôpitaux universitaires, n'est-ce pas, nous avons des étudiants qui doivent valider un certain nombre d'heures de stage sur les lieux de stage. Les majors de ces différents services, les chefs d'unité, sont là pour les encadrer et nous avons nos départements d'ici avec les enseignants permanents d'ici également qui vont faire le relais pour faire le suivi de ces étudiants au niveau de ces différentes structures. À l'INFSS, la réforme continue avec le système LMD licence master doctorat. Les programmes sont harmonisés avec ceux des autres pays de la CEDEAO et les sortants de cette école ont une grande possibilité d'emploi. Ils peuvent travailler à n'importe quel niveau de la pyramide sanitaire, à commencer par le CESCOM, le CCRF et l'hôpital. Ceux qui font la maçonnerie, ça c'est par rapport à l'hygiène-assainissement. C'est la filière hygiène-assainissement. Eux aussi, ils peuvent travailler à tous les niveaux de la pyramide sanitaire. Et c'est vraiment une filière très très importante, mais qui est malheureusement méconnue. C'est une filière qui s'occupe de tout ce qui concerne l'hygiène de l'environnement, la gestion des déchets biomédicaux qui posent problème aujourd'hui. Ceux qui sont biologie médicale, en fait, c'est ce qu'on appelle couramment le laboratoire. Donc, ils peuvent travailler au niveau de la santé, ils peuvent même travailler au niveau des industries, au niveau des usines. L'Institut national de formation en sciences de la santé dispose de toutes les infrastructures nécessaires pour le confort de ses étudiants. Sa réputation lui a déjà valu d'accueillir des étudiants du Gabon, du Tchad, du Niger, de la Centrafrique et d'autres pays de la zone ouest africaine. En plus de Bamako, 4 de ses annexes à Kaï, Sikasso, Ségou et Mopti forment dans les mêmes filières. L'INFSS pilote également l'organisation des examens de fin d'année pour toutes les écoles de santé du Mali. Voilà, c'est la fin de cette édition. Retrouvez Ndeye Sissoko à 20h. Bonne suite de programme sur votre télévision nationale et bon appétit.